L'argent n'a pas d'odeur, mais il a une valeur qui peut changer rapidement. Cela se passe sur le marché des changes. C'est le lieu où s'échangent des devises comme l'euro, le dollar, la livre sterling, le yen. La transaction se fait selon le taux de change, c'est-à-dire la valeur d'une monnaie par rapport à une autre. Cette valeur s'établit selon la loi de l'offre et de la demande. Plus une devise est recherchée et plus elle sera chère. Si elle est recherchée, c'est parce qu'elle permet d'acheter beaucoup de produits, comme avec le dollar ou l'euro, ou parce que le pays l'abritant est considéré comme stable, qui n'inspire confiance. C'est le cas pour la Suisse. On parle ici de monnaie refuge. Au contraire, une devise peut perdre de la valeur si les ménages, les banques, les entreprises estiment que le pays n'inspire plus confiance, que son économie se porte mal ou risque de traverser des difficultés. C'est exactement ce qui s'est passé au Royaume-Uni après le vote du Brexit. Entre le 23 juin et le 28 juin 2016, la monnaie britannique, la livre sterling, a perdu 8,4% de sa valeur par rapport à l'euro. Concrètement, cela va impacter les importations et les exportations. Avant le vote, une banque anglaise qui souhaitait acheter 1000 euros devait donner 763 livres. Le 28 juin, il lui fallait 833 livres pour la même somme en euros. Pour John qui souhaitait acheter la Renault de ses rêves qui coûtait 10 000 euros, le 23 juin, il avait besoin de 7634 livres. Le 28 juin, il lui en fallait 8333. Pour l'entreprise Cheddar Corporation qui exporte en Belgique, le fromage qu'elle vend à 2 livres le kilo coûtait à son client belge 2,62 €. Le 28, il n'en valait plus que 2,40 €. Ici, on a bien un avantage pour l'entreprise, ça s'appelle une dévaluation. Le problème d'une devise qui se déprécie, c'est quand l'avantage gagné dans les exportations ne suffit pas à compenser les pertes liées aux importations. En effet, un produit importé crée une économie autour de lui. La Renault de John est importée, vendue chez un concessionnaire, révisée chez un garagiste Renault. Le produit exporté, lui, ne créera de l'activité que dans l'entreprise qui le fabrique. Le risque, c'est donc une baisse de l'activité économique. Pour éviter ça, les banques centrales peuvent agir. Si le cours baisse trop, elles peuvent racheter leur propre monnaie afin de maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande. La Banque centrale d'Angleterre a annoncé qu'elle était prête à acheter pour 250 milliards de livres en monnaie étrangère. Ici, l'objectif est bien de protéger le pouvoir d'achat des Britanniques, mais aussi d'éviter un effondrement économique et financier.